cette assurance, espérance, démonstration, il faut d'abord fixer les yeux sur Christ. Il faut d'abord regarder Christ. Nous avons parlé de la fois passée quelques cas concernant la foi. Quand les disciples dans la barque, c'était ce verset qui était notre dernier verset, à un moment donné, la barque a balancé. Nous sommes en direction pour aller à une destinée et nous sommes embarqués dans notre pirogue, dans notre bateau de la vie et nous sommes en train de cheminer tout doucement. Quand vous lisez le livre de Actes 27, 26, 27, vous allez voir que Paul il a fait appel à Rome pour plaider pour sa cause et on les a embarqués pour aller. Et quand on les embarquait, il a dit à ses matelots, ou bien c'est quoi là, les gars qui s'occupent des pirogues, des bateaux là. Comment on les appelle? Vous qui avez fait école là. Alléluia. Il dit que le voyage là, ça ne va pas être facile. Le voyage là, ça va chauffer. On va perdre beaucoup de matériel. Il y aura des dégâts, mais on ne va pas périr. Donc, celui qui conduit, celui qui dirige, c'est le gouvernail, non? Il dit, est-ce que lui là, c'est depuis quand il a fait ces histoires de gouvernail ou de bateau? Il ne sait pas ce que ça veut dire, une nacelle, aucune notion concernant un voyage, concernant un pirogue. On n'a pas écouté. Ils ont embarqué. Alors, il en est ainsi, peuple de Dieu, nous aussi, nous allons embarquer, ou du moins nous avons déjà embarqué, puisque tu es déjà né. Donc tu es embarqué. Tu pars à quelque part. Par moment, il faut écouter la voix de l'Esprit qui te parle. Le chemin là, c'est sûr, tu vas arriver à Rome pour plaider pour ta cause. Mais il y aura des dégâts matériels. Bateau là, pirogue là, ça va heurter, ça va se casser. On va jeter tout le matériel dans l'eau. Mais la vie là, tu auras la vie, tu ne vas pas mourir. Donc quand ces choses sont en train d'arriver, comprenez que le Seigneur prépare quelque chose de mieux pour toi, là où il t'a dit que tu dois arriver. N'oubliez pas qu'il y a certains bagages que vous ne pouvez pas arriver à la destination avec. Dans ta destinée, là, il y a des bagages, moi assis là. S'il ne m'avait pas débarrassé de certains bagages, et puis il m'a laissé rentrer dans le ministère, avec ces bagages que j'ai transportés depuis là, mon ami, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Mais il faut que vous acceptez qu'il vous débarrasse des bagages. Il y en a qui se sont tellement accrochés à leurs bagages passés, anciennes, qu'ils ne veulent pas qu'on les débarrasse. C'est ça? Quand on débarrasse, il se plaint, il pleure, c'est la douleur. Bon, il n'est pas content. Naturellement, Dieu sait que s'il te laisse rentrer dans ta destinée avec ce sale caractère-là, c'est ce sale caractère-là qui va se réjaillir au courant où tu es en plein couple. Vous voyez, en plein poste où on t'a promu. C'est-à-dire c'est ce sale caractère-là, puisque tu n'as pas laissé qu'on t'a débarrassé de ça. Tu es rentré avec. C'est ça en réalité qui va te nuire au beau milieu de ton Canaan. La terre promise, là, la vie chrétienne victorieuse, là, tu as tout fait. Tu es rentré, tu es arrivé à Canaan, mais tu as trimballé un sale caractère dedans. Donc Dieu va se débarrasser de ça. Et c'est très important. Laissez-le se débarrasser. Voici la foi que les disciples ont montré quand la situation s'est présentée. Ils ont crié dans tous les sens. Jésus, Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Il se réveilla et dit, gens de peu de foi. C'est là qu'on a un peu arrêté la fois passée. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi, 12 disciples réunis, que lui-même il a choisi, c'est son précaré. Ils ont marché avec Jésus. Voici qu'on les appelle ici, là, gens de peu de foi. Donc, ça veut dire que la foi est quoi? Elle est ascendante, descendante, montante, descendante. La foi, là,
Aujourd'hui, tu vois la bonne dame, elle a la foi. Le moral est au top. Vraiment, c'est elle qui exhorte, c'est elle qui encourage, c'est elle qui prêche. Vraiment, celle-là, c'est une dame de foi. Et elle-même, elle est au sommet de sa foi. 6 mois après, tu le rencontres, son moral est sapé. Il est cassé. C'est ça que vous voyez par moment. Hein? La vie chrétienne en dents de scie, en dents de scie, en dents de scie. Il faut que notre foi soit constante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça? Le psaume 23, nous l'avons parlé la fois passée et je l'ai bien expliqué. Vous voyez, je suis au sommet de la montagne dans la vallée. Quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, quand tu es dans la vallée, ta foi doit être toujours au top. Quand tu es aux montagnes, ta foi doit être toujours au top. Ça veut dire qu'il n'y a pas une foi spécifique pour la vallée et une autre foi spécifique pour la montagne, quand tu es au sommet. Vous êtes là? L'Éternel est mon berger. Psaume 23. Je ne manquerai de rien. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, quand tu dis que je ne crains aucun mal, là, ça veut dire que tu as la foi. On ne cite pas ça comme ça seulement. Je ne crains aucun mal. Quand bien même je suis dans la vallée, j'ai la foi que mon Sauveur ne va pas m'abandonner. Vous voyez? Donc, tu es au sommet, tu as la foi qui ne va pas t'abandonner. Voici qu'on peut dire que tous ces 12 disciples étaient dans la vallée quand ils traversaient pour aller à Gadara. Et ça a un peu, la tempête a secoué un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Aide-nous. Jésus se réveille. Bon, où est votre foi? Gens de peu de foi. Et je parlais tantôt, grain de sénévé, Marc 11, vous allez bouger la montagne. Si votre foi est aussi grande comme ce grain de sénévé. Donc je disais tantôt que si on découpe la foi, ou bien le grain de sénévé en 2, et tous ces 12 là, on additionne leur foi, tous les 12 réunis, leur foi ne vaut pas la taille d'un grain de sénévé. Il arrive des fois que dans le foyer, nous pouvons rencontrer cette situation. Même dans la vie de l'église, les situations se présentent, le diacre ou le frère ou l'ancien ou je ne sais qui, le pasteur lui-même, il arrive que, sa foi est attaquée, sa foi est persécutée. Vous voyez? Et il vacille beaucoup. Quand c'est comme ça, que faut-il faire? Ayant les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de ma foi. Ne laisse pas ta foi descendre moins qu'un grain de sénévé. Minimum sa taille là, il faut que ça soit comme grain de sénévé, en allant. Il ne faut pas avoir en deçà de ça. Alors, nous allons voir aujourd'hui Matthieu 15. Matthieu 15, 21, 28. Lisez, madame. Matthieu 15, 21, je lis la parole de Dieu. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Bon, regardez-moi ici. Le précaré là. Le précaré. Regardez l'action du précaré de Jésus. C'est la même chose qu'ils ont fait à Nicodème. Non, pas à Nicodème, à Bartimée l'aveugle là. C'est ça?
Je répète, hein, le précaré de Jésus. Soyez pas étonnés que par moment le précaré du pasteur se comporte comme ça. Vous voyez, il y a des moments où on dirait que la chair passe par là et ça conduit les disciples à se comporter d'une manière à ne pas connaître le cœur du Père. Ils ne connaissent pas le véritable cœur de Jésus-Christ qu'eux-mêmes ils suivent. Ils ont refait la même chose à Bartimée. Bartimée cria avec sa mesure de foi. Et la parole de Dieu nous dit au verset 48, ils le reprenèrent pour le faire taire. Qui? Les disciples, le précaré. Ici encore, voici une femme syro-phélicienne, étant dans une difficulté, une douleur, et qui veut avoir accès à Jésus. Regarde, elle vient avec sa mesure de foi. Au lieu que vous, précaré de Jésus, vous soutenez la femme, vous l'augmentez sa foi, vous l'encouragez. Vous savez que Jésus guérit. Il est venu pour ça. Vous savez que Jésus, il chasse les démons. Il est venu pour ça. Ce n'est pas toi qui guéris. Toi, tu n'es que, voilà, son précaré. On me dit que cette femme est venue supplier. Mon enfant, ma fille est malade. Vous savez, généralement, le patron n'a pas de problème. C'est son à côté là. C'est son à côté là. Nous, on est méchants même plus que le patron. C'est ça? Vous ne voulez pas répondre? Hein? Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. C'est même pas la femme, ils ont dit à Jésus, renvoyez-la. Car elle crie derrière nous. Bartimée a crié, la femme syro-phélicienne a crié. Toi aussi, il faut crier. Il n'y a pas de j'ai peur dans ça. Il n'y a pas j'ai honte dans ça. C'est une question de vie ou de mort. Et la solution, c'est seulement Jésus qui peut me la donner. La solution, c'est seulement ma soeur qui est assise là-bas qui peut me la donner. Maintenant, son mari ne veut pas que je m'approche de sa femme. Ou la solution, c'est le mari qui peut me la donner. Sa femme ne veut pas que je m'approche de son mari. Comment on va faire? Moi, je vais crier. Si je sais que c'est ton mari qui peut m'aider là, si la femme veut même me faire taire là, non. La foi là-haut, ne vous amusez pas. La foi, elle brise les barrières. Quand on parle de foi là, il n'y a plus d'obstacles. Quand on parle de foi là, il n'y a plus de montagnes. C'est ceux qui n'ont pas de foi qui voient les montagnes. C'est ceux qui ne veulent pas activer leur foi là qui voient que c'est une barrière. Verset suivant. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Continuez. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Voici la femme qui se prosterne. Vous savez, de nos jours là, quand tu vois un fidèle qui se prosterne devant un pasteur pour demander de l'aide, voici les interprétations qui vont être fustigées de gauche à droite. Ah, le pasteur se fait un Dieu maintenant. Le pasteur s'enorgueillit maintenant. Le pasteur se fait tant maintenant. Oui et non. Il y a des circonstances où il n'y a même pas d'orgueil dedans. La personne là, la personne est activée. L'élan de la personne est prise par son problème. Vous voyez? Et la personne ne voit aucune honte. Et l'inspiration du moment de la personne là, s'il veut même se coucher, il va se coucher. Vous voyez? Et en ce moment, le pasteur, effectivement, il ne vole aucune gloire à Dieu. N'est-ce pas? Il n'y a aucun péché dans ça. Mais nous, l'entourage qui voyons cette action, nous allons faire quoi? Nous allons pécher. En critiquant, nous allons juger l'action et le comportement. Le Saint-Esprit, là,
Il n'a pas un chemin seul pour se manifester dans la vie des uns et des autres. À toi, il te dit pendant la louange et l'adoration, il faut te coucher. À lui, il est toujours debout. Vous deux là, chacun a reçu pendant l'adoration. À l'autre, il te dit, il faut te prosterner. N'est-ce pas? À l'autre, il te dit, bon, fais ça, fais ça. Et puis, il est exaucé. Si tout le monde ne fait pas comme toi, il pêche. Non, ça n'a pas de sens. Seigneur, secours-moi, je demande de l'aide. Écoutez la réponse de Jésus. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien. Vous voyez comment Jésus a répondu à cette femme-là? Là, il y a eu encore une action forte qui se passa quand cette phrase fut prononcée. Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Ici, là, qu'est-ce qu'il veut faire mention? On me dit qu'il y a un monsieur, le chef de synagogue qui est venu de Capernaum. Le verset 11 et 12 que nous avons lu la fois passée nous dit que nous, les fils du royaume, là, on peut ne pas gagner. Et ce sont les gars qui sortent du dehors, là. C'est eux qui vont manger à la table avec les Abraham et les Moïse. Vous vous rappelez? Voici une situation qui se présente ici. Les gens du royaume, là, ça veut dire que cette femme cananéenne ne faisait pas partie. Parce que parmi Canaan, là, on dit que c'est le peuple où on doit chasser pour que les Israélites perdent possession. Il y a les Éviens, les Étiens, les Jébusiens, les Phérésiens et les Kirgariens. Ça fait 5 tribus. On dit que cette femme-là, elle était de la descendance de Canaan. Donc ça veut dire, si c'est une question de foi, une question de guérison, donc ça veut dire qu'elle ne fait pas partie. Voilà pourquoi Jésus l'a répondu précédemment, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, il dit, il n'est pas bon qu'on prend le pain des enfants. Les enfants là, c'est pour toi et moi. On dit, madame, c'est pas bon qu'on prend le pain du pasteur Asa pour te donner. N'est-ce pas? Vous êtes là avec moi? Ça veut dire que toi, tu es mon enfant. Et un autre enfant vient du dehors. Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Et il vient, il dit qu'il demande de l'aide. Moi, je regarde dans la marmite, je dis, il y a un petit riz qui est là, mais c'est pour mes enfants. Il n'est pas bon que je prenne le riz de mes enfants pour donner aux gens du dehors. C'est comme ça ou bien c'est pas comme ça? C'est ce que Jésus a dit. Ce que j'ai là, c'est pour mes fidèles. Toi, tu n'es pas mon fidèle. J'ai failli faire cette erreur entre-temps et puis l'Esprit de Dieu a tapé sur mes doigts ici. Donc, quand quelqu'un n'est pas de l'église et il prend rendez-vous, et que même si je l'avais déjà donné l'heure, si un membre de l'église appelle pour demander rendez-vous, je priorise le membre de l'église là et je laisse celui qui n'est pas membre de l'église et puis je prends celui de l'église et je lui dis, il faut venir mercredi prochain parce que... Donc, je priorise les fidèles ici. Il y a une fois, j'ai fait ça une fois, la deuxième fois, là, ça n'a pas terminé. L'Esprit de Dieu m'a donné Kokota quand? Vous voyez? Ne vous amusez pas par moment. Les gens viennent avec leurs mesures de foi. Comprenez? Voici la réponse de la femme syro-phélicienne. Suivant. Oui, Seigneur, lisez. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dit il est garçon, mais il a trouvé son camarade garçon. Vous avez vu la réponse de la dame? Quelle humilité! Vous voyez, souvent même, c'est les gens du dehors là qui nous surprennent. La table technique. Suivez, hein, vous avez la face courbée, vous faites quoi là-bas?
Par moment, n'enlevez pas le verset. Par moment, là, les gens du dehors, là, quand ils viennent là, ils ne viennent pas pour s'amuser. Ils viennent de tout leur cœur. Parés et préparés, prêts à recevoir et repartir avec. Si c'était quelqu'un de l'église ou quelqu'un des disciples ou qui que ce soit que Jésus a répondu comme ça, la façon dont il va se fâcher contre Jésus, bouder, et puis il va bloquer Jésus même. Il va prendre son téléphone, regarder le numéro de Jésus et puis il va le bloquer sur WhatsApp. Vous me regardez, non? C'est ce que les fidèles vont faire. Hein? Moi, je fais erreur. Je réponds comme ça à un membre de l'église en disant il n'est pas bon de prendre nourriture des enfants donnés aux chiens. Non, toi, pasteur, tu vas comprendre ta douleur. Les gens du dehors, ils disent Seigneur, oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, ça, on ne discute pas. Mais le problème qui m'amène ici, là, je ne vais pas laisser cette parole-là me casser et puis je vais repartir sans ma guérison. Je ne vais même pas considérer ça. Je vais enjamber ça. C'est ça la foi en réalité. La foi, quand tu l'as là, tu ne te blesses pas facilement. Oh ouais, les gens qui se blessent pour un rien, c'est blessé là. Il n'a pas la foi. Ça veut dire qu'il n'active pas. Bon, je dis, il n'a pas la foi, mais il n'active pas sa mesure de foi. Si tu as la foi et tu vises un objectif, mon ami, malparlage là ne peut pas te stopper. Regard méprisant là ne va pas te stopper. Rejet là ne va pas te stopper. Si tu fixes un objectif, tu veux toucher et atteindre tout ce qui te bloque sur ton chemin, avec le mépris, le rejet, mon ami, on te lance mépris, tu feintes et tu enjambes. Dès que tu fais 2 pas, il y a Belvia qui sort et puis il te néglige d'une façon là. Tu feintes Belvia avec négligence et puis tu fonces. Parce que tu as une foi qui te pousse pour atteindre un objectif. Petite difficulté, non, on m'a blessé. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Toi, tu es un morpion, tu es un épios avant la lettre. Tu ne connais rien. Tu ne vaux même pas la taille de enfant. Il y a enfant et puis fils. Tu n'es même pas d'abord enfant. Un vrai homme de Dieu, un vrai fidèle, celui qui connaît la parole, là, et il lit bien les réactions de tous ceux, les hommes de foi, leurs réactions, leur comportement, là, tu ne vas pas laisser quoi que ce soit être une barrière dans ta vie sans que tu n'atteignes à ta destinée. Quand la foi anime quelqu'un, quand la faim et la soif animent quelqu'un, mon ami, il devient intraitable. Tous ceux qui ont lu le livre de Fatou Dioma, le ventre de l'Atlantique, là, mon ami, il y a la foi pignon dedans. Tous ces immigrés, vous suivez sur YouTube, vous regardez sur les réseaux sociaux, ils embarquent dans une pirogue de fortune. Ils s'entassent là-bas, femmes enceintes, des bébés, et ils ont abandonné leur pays. Ils embarquent, ils vont traverser l'Atlantique. Mon ami, toi tu es assis là, ta foi ne vaut pas ce monsieur-là. Il est conscient de tout ce qui peut l'arriver durant la traversée plutôt. Il sait, en embarquant sur cette pirogue-là, il sait que ça peut chavirer, il sait qu'il peut mourir. Il a regardé même les journaux, il n'y a pas un mois, un bateau a chaviré, les gens sont morts, les poissons les ont avalés. Ce monsieur-là, sa situation qui est au pays est très précaire. Il est devenu comme quoi? Comme un cobaye, il s'en fout. Sa vie n'a même plus d'importance sur lui. La force qui le prend pour partir là, elle est inouïe et personne ne peut l'arrêter. C'est ça la foi. Hein? L'audacité, le courage. Une petite douleur, on est là. Souvent quand je regarde là, si par moment la Bible pouvait dire, entre-temps, pasteur, tu peux gifler pour encourager quelqu'un. On lit, on arrive là-bas, en ce moment, je lis le verset et puis après ça, je te gifle pour t'encourager. Ceux qui sont des faiblards là, je n'aime pas ça. Tout de suite, ils baissent les bras. Tu le pousses, tu l'encourages. Ah non, pasteur, ça là, je ne peux pas. Pasteur, je ne peux pas. Ce n'est pas que tu ne forces pas, hein, ce n'est pas que tu ne grouilles pas. C'est moi-même, je ne peux pas. Tu ne peux pas.
On me dit que Dieu met le vouloir et le pouvoir en ses enfants. En toi et moi, le vouloir et le pouvoir, là, il nous a donné ça. Tu as pris un avion, tu es venu atterrir. Regardez sur les réseaux sociaux. Regardez sur le YouTube. La foi. Quand tu lis le bouquin de cette dame, vous comprenez en réalité que toutes ces têtes qui fuient et qui viennent ici, là, vous les prenez individuellement. Toi qui as pris l'avion venir atterrir et lui qui a traversé par l'Atlantique venir, vous deux là, vous n'avez pas la même foi en Amérique. Il ne faut pas qu'on va se flatter. Vous n'avez pas la même mentalité. Hein. Toi, tu as atterri avec l'avion là. Petite difficulté, tu lâches. Mais lui là, mon ami, il n'y aura pas de barrière pour lui en Amérique. Vous n'allez pas avoir les mêmes réussites. Ce n'est pas possible. Parce que ce qui l'a poussé à venir là, c'est inouï. On ne peut pas expliquer. Vous connaissez ce que ça veut dire la foi? Est-ce que vous vivez la foi réellement? La foi de quelqu'un qui a faim et la foi qu'il va gagner à manger, c'est plus forte que la foi de quelqu'un qui est rassasié tout le temps. Ils n'ont pas même foi pour chercher. La foi d'un orphelin n'est pas à comparer avec la foi de quelqu'un qui a ses deux papas à ses soins, à ses petits soins. Tous les jours, ah, je vais biscuit, papa donne. Je vais saucisson, papa donne. Ta foi là, et puis pour l'orphelin là, ça ne peut pas être la même chose. Elle dit quand il devient chrétien là, avant même que le pasteur prêche sur la foi là, lui sa foi là, ça vaut déjà une montagne même. Il a déjà la foi même assis. Même si le pasteur ne lui prêche même pas sur la foi, il a déjà sa foi. Par les circonstances de la vie. Jésus, je n'en disconviens pas, hein, mais nourriture dont tu dis que c'est pour les petits enfants là. Tellement que ma force est inouïe, parce que ma fille est malade, elle veut mourir là. Nous aussi là, qui sont des chiens là, je n'ai pas dit que je ne suis pas chien, je suis chien. Mais il faut savoir au Jésus que quand les boss et les maîtres mangent, les chiens rôdent autour. Quand nourriture la tombe, chien prend ou bien il ne prend pas? Jésus, réponds-moi. Chien prend. Tu m'as parlé mal, je te réponds aussi. La foi. Quand les gens ont la foi, vous ne pouvez même pas le bloquer. Tu ne peux pas le bloquer. Tu ne peux pas l'empêcher. Vous les femmes mariées là, les qui sont dehors qui prennent vos maris là, c'est par la foi elles prennent ça. Hein. Elle a la foi, elle persévère, quels que soient les railleries, les rejets, elle ne se décourage pas. Oh. Malparlage ne lui dit rien. Oh. Elle a un objectif. Elle a foi que si elle persévère là, elle fonce là, elle va arracher le mari. Son objectif, sa destinée à atteindre là, c'est de t'arracher ton mari sous tes narines, sur ton lit, dans ta maison, avec 4 enfants, 5 enfants, 3 enfants déjà là. Vous avez 18 ans de mariage. Et une femme va rester dehors, te l'arracher. Sur la base de quoi? Sa foi. Quand bien même que ce n'est pas un bon exemple. Quand bien même que ce n'est pas la mauvaise foi. Mais elle a atteint son objectif. Chrétiens, activons nos mesures de foi. Et nous allons réussir. On est peureux, on ne peut pas savoir ce qu'on parle de la foi. Quand vous êtes peureux, là, quand on dit foi, là, on presse sur la foi, là, avec vous, c'est un peu bisounours. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Voici une réponse. Quand je lis la Bible et puis j'arrive là-bas, je dis, ah ouais, il faut activer ta foi. Répondons, voici ce que Jésus dit. Jésus a abdiqué. Ramenez le verset. Lisez. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'elle te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est pas ça qui est là? Amen. Et toi, tout le temps, tu es découragé. Tout le temps, tu es découragé. 1, 2, 3, tu relâches. 1, 2, 3, tu abandonnes. 1, 2, 3.
En fait, vous savez, quand on dit foi là-haut, je vais vous dire une chose. J'ai dit la fois passée, là où je viens, de là où je viens et de là où tu viens là, toi et moi, on ne peut pas avoir même moralité, on ne peut pas avoir même mentalité, on ne peut pas avoir même foi là. Moi, je suis né pour chercher. Toi, tu es né trouver. Toi et moi, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas avoir la même foi. On ne peut pas avoir les mêmes forces et les mêmes moralités. Toi, tu as fourni effort, il y aura. Moi, pour que je gagne, il faut que je fournisse d'efforts. Et la vie qu'on a parcourue, c'est lutte, combat, acquis. Lutte, combat, acquis. Conquérant, vainqueur, tu as acquis. Jusqu'à on est assis là. Vous allez trouver ça. Et puis, quand des pleurnichards, des enfants de bébés hollandais, je ne sais pas, avec les nids d'eau, boire les nids d'eau matin, midi, soir. Mon ami, faites 2 jours sans manger. Vous ne pouvez pas être la même chose. La foi là-haut, les circonstances de la vie créent une foi et te poussent. Et tu réussiras. Tu mettras en action tout ce qui est autour de toi là, les potentiels là, tu les réunis et tu mets en action et tu réussiras. Ne soyez pas des observateurs béants qui regardent passer un train comme une vache. Non, il faut passer à l'action. Il faut agir. Et c'est là, au bout d'un moment, on verra les fruits de votre foi en action. Regardez une femme ici qui s'adresse à Jésus, malgré que ses disciples ont été premier obstacle. Il n'a même pas calculé les disciples. Ça, c'est la foi. C'est le courage. Tout est l'assurance que si Jésus là, il faut qu'il guérisse mon enfant. Mon ami, si tu as la foi là, il n'y a pas de montagne. On n'a qu'à s'entendre là-dessus. Si tu as la foi là, il n'y a pas de barrière. La foi qui est en toi là, quand tu vois montagne, non. La montagne même, c'est une opportunité. La montagne, c'est une occasion pour me réaliser. Et je dois la conquérir, cette montagne. Et elle est faite par la foi. Alors, nous allons commencer maintenant à basculer un peu sur l'autre protagoniste de la foi et de ses conséquences. Nous avons parlé de la foi. Nous ne pouvons pas oublier son protagoniste où il se tire coude à coude. Foi et doute, c'est des voisins. Et nous allons voir, est-ce que tu es quelqu'un qui doute chaque fois? Tu n'es jamais rassuré et convaincu de ce que tu fais, des actes que tu veux poser. Il faut que je consulte maman, il faut que je consulte papa, il faut que je consulte un tel, une telle, il faut que je consulte ma meilleure copine. Et même si elle part consulter et puis on lui dit les bons conseils, il se lève, il parle, il doute toujours. Lui, il n'est jamais ferme, il n'est jamais fixe. Matthieu 14, 22. Matthieu 14, 22, 31. Matthieu 14, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à... Attendez d'abord. Je suis en train de basculer sur un sous-point qui est dans un sous-point de la foi. Et ici, ce sous-point s'appelle l'inconstance écourte le parcours pour ta destinée. L'inconstance écourte ton parcours. Quand je dis l'inconstance, celui qui vacille, ça va écourter. Même quand bien si tu étais même sur le bon chemin, si tu es inconstant, indécis,
vacillant. Ça va écourter ton parcours pour arriver à ta destinée. Elle dit tout ce dont leur oui n'est pas oui là, tu ne vas pas arriver. Quand bien même si tu vas arriver, si tu devrais arriver dans 2 ans, à cause du fait que tu es inconstant, tu arriveras dans 5 ans. Il y aura 3 ans de plus. Ah bien sûr. Ah non, vous n'avez pas... Je le prends. L'inconstance est courte. Ça peut l'arrêter. Tu vas même plus atteindre là-bas. Deuxièmement, l'inconstance aussi peut faire que quand bien même tu allais arriver, comme tu es inconstant, si tu devrais arriver dans 2 ans, tu arriveras maintenant dans 5 ans. Parce que tu es inconstant, indécis, vacillant, ça et là. Donc, c'est 2 choses différentes. Pour certains, ça écourte même, c'est fini. Mon ami, ça s'arrête là et pour de bon, tu ne vas même plus arriver. À cause du fait que tu es inconstant et indécis. Le deuxième groupe, c'est quoi? Vous allez arriver. Tu es inconstant, tu vas arriver, mais les délais là se prolongent. Moi, il y a un monsieur que moi, j'ai parlé avec. J'ai dit, mon frère, et écoutez-moi ici, arrêtez d'écrire. J'ai dit, mon frère, pourquoi jusque-là, tu n'es pas encore marié? Il dit, pasteur, bon, en fait, quand je décide que je vais me marier, j'ai peur, il faut un travail stable, il faut une maison, il faut la voiture. Bon, je ne sais pas, je doute, j'ai peur. J'ai gratté ma tête et puis je l'ai regardé. Toi comme ça là. Depuis que tu es né et puis tu existes là, tu as déjà vu quelqu'un qui a dit qu'il a tout avant de se marier? Si tu as maison, si tu as voiture, tu peux ne pas avoir la paix du cœur et puis tu te maries. Tu peux ne pas avoir la joie du cœur et puis tu te maries. C'est ça, non? Tu as déjà vu un être humain réunir tout ce qu'il faut pour entrer dans le mariage? C'est quoi? Il est indécis, il est inconstant, il vacille. Il ne sait pas dire oui, je me marie. Il ne sait pas dire non, je ne me marie pas. On reporte cette année, on reporte l'année prochaine, on reporte cette année, on reporte l'année prochaine. Je l'ai parlé il n'y a pas longtemps au pays. Tu es mon promotionnaire. Même var de naissance, même année. Qu'est-ce que tu veux? Tu as un salaire. C'est jusqu'à quand toi tu vas... Je dis, moi comme ça là, moi je me mariais là, c'est 400 000 francs. Hein. La voici assise, c'est 400 000 francs. C'est pas que je n'avais pas au-delà, j'avais au-delà. J'ai décidé 400 000 francs, je vais me marier. Celui qui est venu, il a eu le Rio, il n'a pas eu le Rio, c'est pas grave, il n'a qu'à repartir. Le reste là, je vais prendre soin de ma femme. Je me suis marié. C'est ça que j'ai dit, nos têtes là, ça peut même pas être la même chose. Lui, il veut avoir voiture, il veut avoir maison, il veut avoir tout, avant de se marier. C'est pas possible. Vous avez déjà vu ça où? Quand Dieu donne pour un eau, c'est parce qu'il n'y a pas foi, non? C'est ça? Quand Dieu donne pour un, tu te maries là, Dieu pourvoit pour 2. C'est ça ou bien c'est pas ça? Un bébé vient, il pourvoit pour le bébé. Un deuxième bébé vient, vous êtes devenus 4, il pourvoit pour 4. Vous êtes là, non, on veut tout avoir avant de... Mon ami, tu peux tout avoir, tu te maries et puis tu perds tout. Ça aussi c'est possible. Tu peux ne pas avoir tout, tu te maries et puis tu gagnes tout. Ça aussi c'est possible. C'est la foi. Une mentalité bidon, bancale comme ça, là, je ne comprends pas. Qui vous a dit ces choses-là? Et puis des chrétiens en plus, qui ont la foi. Partent à l'église. Quand mon pasteur même lui demande là, c'est les mêmes réponses. Donc, continuons avec notre verset. L'inconstance est courte.
Et l'inconstance fait que si tu devrais arriver dans 2 ans, tu arriveras dans 5 ans. Continuons. Ça, c'est un sous-point. Et les versets qui vont venir vont être différents des autres versets de la foi. Allez-y. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ça, c'est encore nous, hein. Les 12 disciples. Là. Ils ont vu Jésus. En réalité, ça veut dire qu'ils ne connaissaient même pas Jésus, c'est ça? C'est ça? Ils ont vu Jésus. Est-ce que toi, même malgré que tu n'as pas encore vu le Fils de Dieu, en vision ou en rêve, tu es couché, et en vision, tu vois Jésus et puis tu as peur, et puis tu cries? Il y a un problème, ça ne va pas. Ils sont troublés. C'est un fantôme. Ça, c'est quoi ici? Nos traditions. C'est ça? Au village, là, on dit quand tu traverses vers les cimetières, il ne faut pas indexer. Si tu indexes, il faut mordre le doigt ou bien il faut avaler un caillou. Ça, là. Je ne sais pas, vous, quand j'étais petit, là, vous aussi, vous avez vécu ça? Ok, cimetière, là, c'est des fantômes. Ceux qui ont, par exemple, si on te donne la parcelle, le lot de terre, la portion de terre, tu dois construire. Voici ton mur, voici les cimetières. Ça là, le monsieur, il va courir avec la mairie, les autorités pour changer de parcelle. Toi, tu veux qu'ils viennent dormir là-bas. C'est ça? Que c'est fantôme. Et bizarrement, quand les Blancs arrivent chez nous, là, montagne où on dit que c'est hanté, là, et puis vous ne voulez pas aller, c'est là-bas ils partent construire leur maison, et puis ils sont dedans, et puis ils font piscine à côté. Vous êtes là, vous attendez qu'ils vont voir fantôme. Ils ne voient pas fantôme. Ce n'est pas nos traditions. Ce n'est pas nos cultures. Quand on était petit, on a tellement avalé cailloux. Appendicite même m'a pas attrapé là, ça ne va plus m'attraper. Que si tu indexes cimetière, il faut mordre le doigt ou soit il faut prendre. C'est les vaines façons qu'on a héritées de nos parents. 1 Pierre 1, 18. C'est ça. Nous avons été rachetés de tout ça là, par le sang de Jésus-Christ. 19, 20. Voici les mêmes disciples là. Ils ont dit quoi? C'est un fantôme. Fantôme de qui va être au beau milieu de la mer? Voici. Donc déjà, on sent que bon, ces gars-là, c'est quand même, leur foi là est quand même trop vacillante. Leur foi est quand même trop vacillante. Continuez la lecture. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il faut toujours quelqu'un qui sera à côté de vous pour vous donner cette parole exhortante et réconfortante. Rassure-toi, n'aie pas peur, c'est Jésus-Christ, il est avec toi. Dans le foyer, là, il faut que la voix de votre mari résonne comme ça quand la femme a peur. Il faut que la voix de la femme résonne comme ça quand le mari commence à être découragé. La foi, les paroles, là, ça réconforte. Rassure-toi, n'aie pas peur. C'est moi, Jésus-Christ, qui est là. Allons-y. 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Il n'a pas cru, hein? Il n'a pas cru, hein? Malgré que Jésus a dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi là. Voici notre Pierre qui se dit encore, Seigneur, si c'est toi. Voilà. Hein?
si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Donc ça veut dire que si ce n'est pas toi, il ne faut pas ordonner. C'est ce que la phrase veut dire. C'est bruit de quoi comme ça là? Ah. Continuons. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelles que soient les épreuves que vous faites face là, il faut marcher sur les épreuves. Au nom de Jésus, par la foi. Jésus te rassure qu'il est avec toi. C'est moi Jésus. Viens. N'aie pas peur. Sois rassuré. Je suis là. Viens. Et sur la base des paroles de Jésus, marchez sur les eaux, marchez sur les montagnes, marchez sur les barrières, marchez sur les difficultés. Avec Jésus, la foi activée, il n'y a pas de barrière. Suivant. Mais, je vais commenter au fur et à mesure. Voyant que le vent était fort, Vous il voyez, eut peur. à chaque fois quand le mais vient, je vous répète encore, ça vient balancer une idée première pour un peu la donner une autre connotation. Mais, conjonction qui vient toujours varier d'une idée principale à une idée secondaire. Voyant que le vent était fort, il eut peur. La foi vient de ce que j'entends. La peur aussi vient de ce que j'entends ou de ce que je vois. Qui vous a appris que vous êtes nus, Adam et Ève? Ils répondirent, nous avons entendu ta voix. Même voix qu'ils attendaient chaque jour là. Ils n'avaient pas peur là. Nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur. C'est ça? Tout le peuple d'Israël, ils sortent pour affronter Goliath, les Philistins, l'autre côté de la montagne. Quand on voit Goliath, sa taille, c'est tout son équipement là. Ce qu'ils ont vu là, ils ont eu peur. Même Saül a eu peur. Mon ami, tu vois quoi? Tes peurs sont provoquées par quoi? Parce que tu vois, parce que tu entends. Tu as vu quoi? Voici quelqu'un qui a la foi, on lui dit viens. Quand on lui dit viens, il active sa mesure de foi et il s'appuie sur la parole. Quand il met pied sur l'eau là, ce n'est pas l'eau qu'il marche dessus, il met pied sur la parole qui dit viens. C'est sur ça qu'il a réconforté puis donné la force. Il sort hors de la barque. Premier pas, il pose sur la parole qui dit viens. Deuxième pas, il pose sur la parole qui dit viens. Mais voyant que le vent était fort, toujours vent, il menaça le vent et il dit à la mer, tais-toi. Vous voyez. Quand les vents contraires soufflent, Paul a dit qu'il y a un vent contraire qui a soufflé contre la pirogue. Quand les vents contraires qui ne partent pas dans ta direction, vous savez que quand vous partez dans une direction et que le vent souffle dans la même direction que vous, ça vous catapulse. Ça accélère votre marche. Je me rappelle au village quand la pluie se prépare. Et puis il commence à pleuvoir. Il y a toujours un vent qui fait avant qu'il commence à pleuvoir. Si le vent va dans ton sens là, mon ami, c'est bon. Tu descends comme dans d'une montagne et tu avances. Mais quand tu viens contre le vent, mon ami, pédaler là, c'est difficile. Tu pédales contre le vent, c'est difficile. Donc, dans notre vie, quand vous avez des vents contraires qui vous font face, c'est la foi qui fait que vous pédalez contre le vent. Votre destinée là, c'est pour aller vers là-bas. Le vent vient vers là. C'est à cause du vent que tu vas retourner pour repartir dans le sens du vent. On va voir tous ceux qui repartent dans le sens du vent là, ils n'atteignent jamais leur direction. Je répète,
Quand les vents contraires se lèvent contre toi, tu pars à une direction, pour une destinée, le vent contraire souffle là. Mon ami, fonce. Le vent ne va pas durer éternellement. Persévère, pédale, continue. Il ne faut pas t'arrêter pour dire que non, il y a un vent. Il ne faut pas abandonner. Voici, il eut peur. Et il commença à sombrer. Combien de chrétiens ont commencé à sombrer dans l'église quand des vents contraires ont soufflé sur leur vie, soufflé sur le foyer, soufflé sur le travail? Ils attendaient la promotion, il y a eu quoi? Licenciement. Vent contraire. Et il a perdu la foi. À l'église, ça ne va pas. Dans le foyer, ça ne va pas. Perdu le moral. Ses attentes n'ont pas été atteintes. C'est un vent contraire qui a soufflé. Mais ce vent contraire ne peut pas t'empêcher à te relever. Fonce encore. Et voici, il dit, Seigneur, sauve-moi. Alors, voici la solution qui nous a été donnée. Quand vous commencez à sombrer face au vent contraire, vous n'avez pas autre chose à crier, aucun autre nom à crier, sinon que le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, I need help. Sauve-moi. Toujours n'oubliez pas ça. Quand nous commençons à sombrer, nous commençons à crier sur le meilleur ami, la meilleure copine. La meilleure copine peut te sauver de cette situation. Criez toujours à Jésus. Quand vous criez à Jésus, c'est Jésus qui suscite quelqu'un. Et il met la pensée de la personne dans ton cœur et ton cœur te dit, appelle telle personne. Quand tu es en train d'appeler la personne, c'est parce que tu as fini de crier à Jésus et Jésus a déjà préparé cette personne avant que tu l'appelles. On n'appelle pas une telle, un tel, et après ça maintenant on crie à Jésus. Ça n'a pas de sens. Sauve-moi. Jésus l'a sauvé. Ici c'est quoi? Doute. Maintenant, prenons mes frères qui quittent l'Afrique et ils viennent par le biais du ventre de l'Atlantique là. Regardez-moi ici. Je vous pose une question. La foi de Pierre et la foi de ses frères qui quittent l'Afrique pour immigrer sur les pirogues là, sur l'Atlantique là. Qui a plus foi? Pierre ou bien eux? C'est ça. Quand tu es en train de... Ça veut dire... Aïe. Pierre même vaut mieux qu'il a entendu Jésus dire que c'est moi. Rassure-toi, n'aie pas peur, viens. Il a commencé à aller. Mais mes frères qui quittent là, il n'y a pas eu... C'est une force inouïe de la pauvreté, de la douleur, des difficultés qui les ont poussés. Sa vie n'a plus de sens pour lui. C'est un cabri mort. N'advienne que pourra. Cette force qui le pousse là, mon ami, tu ne peux pas. Il n'a pas peur. Derrière lui, là, bon, c'est pas la peine. Sa vie, là, non. Il fonce. Ils savent que pirogue, ça, là, ça ne peut pas... Et puis, pirogue gonflable. Voyons, nous, on gonfle notre poule pour faire baptême d'eau, là. C'est ça, on gonfle. On gonfle et puis il saute dedans. Femme même est enceinte. Saute dedans avec un enfant. Mon ami, si vous regardez ces documentaires, tes larmes là vont sortir. Tu vas pleurer. Vous qui êtes là, vous êtes des enfants gâtés. Regardez ces choses-là. Tu vas reprendre courage et te ressaisir et arrêter tes petits pleurnichards, des petits gni chichici ici. Là. C'est quoi ça? Peuple de Dieu. Réveillons-nous, réactivons notre foi, battons-nous, luttons, afin de pouvoir marcher sur les épreuves. Petite tentation là, il baisse les bras, il sombre. Petite épreuve, il sombre. Petite difficulté, il sombre. Peut même pas résister un peu. On m'a critiqué. Et alors? On t'a critiqué, et alors? Ça te fait quoi? Mon ami, on t'a critiqué, ça te fait quoi? Si tu ne veux pas qu'on te critique, il faut mourir.
Ce qui est, tu vis, nous on va te critiquer. Même après ta mort, là, on va te critiquer. Il y aura un moment où on va s'asseoir. Oh, tu te rappelles de... Bon, je n'ai pas dit ton nom. Tu te rappelles de... On parle de toi. Et quand il finit de critiquer, il dit, pardon, quoi, on parle pas, on ne doit pas parler de ceux qui sont partis ou bien c'est quoi. C'est ça ou bien c'est pas ça? Tu es vivant, on va te critiquer. Après ta mort, là, on va te critiquer. Quand tu as compris ces choses-là, critique va te faire quoi? On l'a critiqué, il perd l'appétit. Il ne veut pas manger parce qu'on l'a critiqué. Un chrétien qui a le Saint-Esprit. Et il perd le moral. On m'a critiqué. On m'a critiqué. Il faut venir nous sauver. Lisez. Aussitôt, le verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Hébreux 11, 6. Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mon frère, pourquoi tu doutes? Ma soeur, pourquoi tu doutes? À travers les maîtrises de Jésus-Christ, tu es guéri. Amen. Pourquoi tu doutes? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Voici encore même réponse qu'on a dit à un disciple. Dans Marc 4, on les a dit la même chose. Hébreux 11, 6 me dit, or, l'idée principale est un peu en haut, sans la foi, toi et moi, il nous est impossible de marcher sur les épreuves, de marcher sur l'eau. Or, sans la foi, il nous est impossible d'être guéris, d'être exaucés. Or, sans la foi, il nous est impossible d'atteindre notre destinée. Or, sans la foi, ma destinée sera écourtée. Or, sans la foi, si je devrais arriver dans 2 ans, le fait que je n'ai pas la foi là, j'arrive dans 10 ans. Il est impossible. On n'a pas dit qu'on peut se débrouiller, hein? On n'a pas dit qu'on peut se débrouiller. Il est impossible. Par contre, nous, on dit qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Voici un verset qui me dit que sans la foi, il est impossible. Est-ce que la Bible se contredit? On dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est ça? Attention, ton incrédulité est impossible à Dieu. Ça rend que ça n'exauce pas. Ton incrédulité là, ça fait que l'exaucement ne vient pas. Donc ça rend l'exaucement impossible. On te dit, quand tu actives ta foi, là maintenant, rien n'est impossible à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit toujours la foi, que Dieu existe. On pense qu'on prie à un Dieu qui n'existe pas, qui a déjà vu Dieu même. Quand tu discutes avec les faux chrétiens tombés, déchus, rétrogradés, tu as déjà vu Dieu. Moi, je vois Dieu tous les jours dans ma vie. À travers mon vécu, je vois la main de Dieu. Je vois Dieu à travers sa parole. Qui a déjà vu Dieu? Quand je lis la Bible, là, je regarde ma vie, je regarde derrière moi, d'où je viens, mon parcours. Je sais que si ce n'est que par Dieu, là, je ne peux pas être là. Toi, tu vas me demander que je n'ai pas encore vu Dieu. J'ai déjà vu Dieu. Et qu'il est le rémunérateur, le rétributeur, celui qui paye de tous ceux qui le cherchent. On cherche avec quoi? Matthieu 7, 7. On demande avec quoi? On cherche avec quoi? On frappe avec quoi? Tu peux demander sans la foi. Tu peux chercher sans la foi. Tu peux frapper sans la foi. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela qu'on me dit, or sans la foi. C'est pour cela que Dieu nous a donné une mesure de foi à tout un chacun. Comme il sait que sans la foi, on ne peut rien avoir là, il nous a donné. Tu as su, tu n'as pas su. Dès que tu es converti là, il t'a donné. Tu as la foi, tu as une mesure de foi. Maintenant, il te revient de l'activer, de la mettre en activité, en action, à travers les œuvres. Sans la foi,
Et sans les œuvres, ta foi est nulle, caduque, non avenue. Elle est désuète, ça n'a pas d'effet. Je répète, hein, tout ce que nous devons faire là, et on veut faire là, il nous faut une mesure de foi. On ne peut rien entreprendre sans la foi. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que la foi? Ça, c'est ma définition. La foi consiste à faire quoi? La foi en action, là. Tant que tu n'as pas ajouté une dose de folie, là, tu ne peux pas activer certaines formes de foi. Je répète, hein, ça c'est Pasteur Asa qui a dit. Il faut que dans certaines de tes actions, on voit une dose de folie dans ta foi. Si tu veux être trop sensé et trop logique dans ta tête, réfléchir dans ta tête, calculer, récalculer, cogiter, tu vois, et planifier. Comme tu allais à l'école, là, avant de tout faire, il faut s'asseoir avec un bic, calculer. Mon ami, affaire de foi, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu crois bêtement, tu suis comme mouton. Viens et tu viens. Si tu veux réfléchir, là, tu ne viendras pas. Donc, c'est pour cela, moi, ma compréhension, je dis, hasard. Donc, affaire de foi, là, il faut que j'enlève un peu une dose de folie, de bêteté, d'insensé. Quand tu poses tes actes, celui qui est censé, quand il te regarde, il me dit, mais lui, là, il est bête. Est-ce que ça fonctionne bien dans sa tête? C'est ma dose de folie que j'ai ajoutée à ma foi pour avancer. Non, il va mourir. Hein. Pourquoi il risque sa vie comme ça? Pourquoi il est en train de poser... Mon ami, Abraham, Genèse... Non, c'est Abraham. Genèse 12, 1, 2, 3, jusqu'à... Quitte Abraham, quitte tes terres, quitte tes pères, va à une direction, va à un endroit, va à un pays, va. Abraham aussi ne demande pas où. Dieu te dit d'aller où? Il se lève, il scelle ses choses et puis il fonce. Ça, ce n'est pas bête qui est là. Mais vers un pays où je vais te montrer, on n'a pas encore montré. Hein. On dit un tien de tout de suite vaut mieux que deux, tu l'auras demain. C'est avec notre tête qu'on dit ça, non? Jésus lui dit, l'Éternel lui dit, va, sors ton confort. Son papa n'était pas pauvre, hein? Térak n'était pas pauvre. Il y avait un peu chez eux. Il y avait à manger. Mancoroni là, il y avait. On dit sors. Il faut quitter. Il se lève et puis il quitte. Sans poser question, sans réfléchir. Donc la foi là-haut, mon ami, pour affaire de Dieu là, il n'y a pas de logique dedans. C'est pour cela que j'ai dit, il y a dose de folie qu'il faut ajouter pour qu'on dise, ah lui là c'est un homme de foi, c'est une femme de foi. Logique là. Le mot logique là n'existe pas dans cette affaire de la foi. Parce que la foi nous pousse à faire des choses vertigineuses, incompréhensibles. On ne peut pas imaginer. C'est illogique. Ça n'a pas de sens. Mais nous, on a le sens. Nous, on veut fonctionner avec le sens. Nous, on veut s'orienter. Nous, on veut calculer, cogiter, ruminer, réfléchir. Et puis, on prend la logique. On dit, oh, ça là. Si je fais ça là, ce n'est pas logique. Non. Est-ce que ça là, c'est logique? Toi-même, il faut réfléchir, voir. Ça là, ce n'est pas logique. Affaire de foi là, mon ami, il y a des moments où il n'y a pas de logique dedans. Alléluia. C'est pour cela, par moment, il y a des actions. Vous allez voir certains hommes de Dieu posent et tous sont précarés là. Il n'y a personne qui le suit. Personne. Quand il vient, il donne la vision là. Personne. Je dis personne. Par moment, même sa femme est là. Jacques Soba, mon mari là. Vous voyez. Ça fait que vous posez des actions vraiment que les gens ne vous comprennent pas. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Voici des hommes logiques qui veulent suivre un Dieu illogique. Ça ne peut pas marcher, ça va coincer à quelque part. Le Dieu illogique va te dire, pose des actions qui semblent être illogiques. Toi, tu prends ta logique et puis tu déposes. Seigneur, quand je calcule, je regarde là, je réfléchis selon l'éducation qu'on m'a donnée, ce que j'ai vu à l'école là.
J'ai lu un peu Confucius, mais selon voilà, ces philosophes-là, ce n'est pas logique, c'est bizarre. La foi est bloquée là. La foi là, c'est profond. Hein? En 4 jours, on ne peut pas enseigner sur la foi. C'est tellement vaste. Comprenez que sans la foi là, on ne peut rien faire. Point. Ensuite, venons à Jacques 1, 5 à 8. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Vous êtes là? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, projetez, qu'il la demande simplement à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Madame, lisez. Jacques 1, verset 5, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le christianisme traditionnel, là, vous avez vu ce que la modératrice a fait tout de suite. Ça, c'est le christianisme traditionnel. Vous avez remarqué? Ça veut dire, ça là, ça est en elle. Ça veut dire, j'ai dit, lisez, madame. Tout de suite, le christianisme traditionnel s'est manifesté. Je lis la parole de Dieu. Vous voyez, on nous a appris depuis l'enfance et c'est comme ça. Vous voyez, j'ai lu arriver à la moitié, qui reste sur moi, et elle lui sera donnée. Je lis, lisez, madame. Elle reprend Jacques 1, 5. Je lis la parole de Dieu. Seulement, elle n'a pas ajouté au nom de Jésus. C'est pas de ta faute. Ça, en fait, c'est un nous. On a grandi avec ça comme ça. C'est pas un péché, hein, madame. Non, c'est pas un péché, il n'y a pas de problème. Alors, si tu manques de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui va te donner simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Maintenant, quand je parlais, l'inconstance est courte là. Écoutez les versets qui suivent. Verset suivant, madame, allez-y. Mais qu'il la demande avec foi. Il la demande avec foi. Ici, le mot foi, Jacques 5, 16. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Mais le verset 13, 14, 15. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il va voir vers les anciens, on va lui prier, imposer l'huile, et puis prier, il sera guéri. Ensuite, la prière de foi guérira le malade. C'est ça? La prière de foi guérira le malade. Est-ce qu'on m'a dit que c'est la prière qui guérit le malade? C'est la prière de foi. C'est la prière de foi, ce n'est pas la prière. La prière simple là, elle ne guérit pas. C'est la prière de foi. La prière simple là, ça n'exauce pas. C'est la prière de foi qui exauce. Vous voyez? Il faut que nous arrivions à une dimension où on ne doit pas prier juste pour prier. On prie par la foi. Marc 11, celui qui demande tout ce que tu vas demander, 22, 23, à mon Père, en mon nom, croit, sans douter dans son cœur, et il le verra s'accomplir. C'est la prière de foi qui fait les effets. Pas la prière intellectuelle, la prière avec dextérité, la prière avec ajustement, la prière en chorbitant, la prière en... Tu vois, quand il prie, tu pries, il prie vraiment en... Bon, avec des phases.
pour qu'on sache que lui, il sait prier. Non, la prière de foi, même 3 mots, 4 mots, 2 minutes, 1 minute de prière, pourvu qu'elle soit prière de foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Pourquoi? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est de ça, je disais, l'inconstance est courte. Quiconque veut aller à une destinée, il est inconstant sur son chemin. Quiconque veut réaliser un projet, quiconque veut faire ça ou ça, il faut que tu aies la foi ferme. Il faut être constant. Il ne faut pas vaciller. J'ai vu une image où voici papa, voici maman. On a mis l'enfant au milieu, un enfant de 1 ou 2 ans. En tout cas, l'enfant peut marcher. Donc, maman est allée là-bas, papa est allé là-bas. On dit à l'enfant de voir c'est où l'enfant va aller. Elle voit que l'enfant, il fait comme ça, il revient ici, il fait comme ça, il revient ici. Et à un moment donné, il tourne comme ça, il tourne comme ça. Il ne peut pas décider. C'est ça réellement. En fait, il y a des petites images quand on te donne là, ça t'enseigne pour toute la vie. Une image vaut mieux que 1000 mots. Quand j'ai vu ça là, j'ai compris qu'ici c'est quoi? Dans notre vie, tôt ou tard, avant que tu quittes la terre là, tu seras confronté à cette situation de ce bébé là. Tu ne sais pas où, tu ne sais pas quoi choisir. Papa ou maman là, ça va arriver tôt ou tard. Il y aura des situations qui vont te présenter où tu ne sais pas quoi faire. Tu es au milieu de la situation, tu ne sais pas ni aller à gauche, ni aller à droite. Tu vacilles. L'autre cœur dit, va ici. L'autre cœur dit, va là-bas. L'autre cœur dit, va ici. Les jeunes filles, là, c'est sûr que vous êtes dans ça là plusieurs fois. 2 garçons qui vous font la cour en même temps. Chacun a montré toutes ses capacités, tous ses beaux mots et jolies paroles là. Tu es au milieu maintenant. Va ici, va ici. Pierre et puis Paul. Va chez Pierre, va chez Paul. Va chez Pierre, va chez Paul. Pendant que ton téléphone sonne, tu regardes, c'est Paul. Et tu réfléchis si tu vas. Il y a puis l'appel de Pierre qui rentre. Les 2 appels se cognent. Tu es assis, tu regardes. Viva ta théorie, non? Ça t'a déjà arrivé. Pierre et puis Paul t'ont déjà appelé en même temps. Et tu vacilles. C'est comme ça. Le cœur balance. La Bible me dit que quiconque a le cœur qui balance comme ça, il balance comme ça là, mon ami, par fini là, tu n'auras ni Pierre, tu n'auras ni Paul. Toutes celles qui ont vécu cette situation-là, par fini là, tu n'as pas eu Pierre, tu n'as pas eu Paul. Ceux qui ont déjà expérimenté là, soyez honnêtes. Les filles là, levez vos mains. Vous avez déjà expérimenté ça peut-être. Elles sont quoi? Elle est absente. Quand on a un problème de décision et de choix, mon ami, on finit par perdre. Finit par perdre. Le verset 7. Lisez, madame. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voici clairement, hein, c'est clairement dit. C'est pour cela que je dis tous ceux qui sont dans cette condition-là, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais par contre, elle prie cette personne. Elle jeûne cette personne. Voici pourquoi vous allez voir que l'exaucement est bizarre. La réponse est bizarre. Et par finir, on pense que non, mon christianisme n'a pas de sens. Non.
Revois ta foi. Revois comment tu es. Es-tu constant? Es-tu inconstant? Est-ce que tu vacilles? Est-ce que tu doutes? Excusez-moi les femmes. On dirait que la femme a deux cerveaux. J'ai dit on dirait. Le matin, tu fais la cour à la femme, elle dit non. Le soir, tu reviens, tu lui fais la cour, elle dit oui. Voilà, c'est moi comme ça. Tu vas me faire quoi? Prononcez-vous, hein. Vous pouvez vous défendre. Hein. Ok, je vais vous donner la parole. Avec ça, donnez-leur la parole. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, vous avez la parole, l'Assemblée. Merci, pasteur. Prenez le micro et défendez-vous sur ce point-là. Puis je vais prendre 15 minutes pour parler. Amen. Moi, je crois, nous, les femmes, souvent, on ne peut pas, même si on veut pas dire en même temps oui, on veut se rassurer que, est-ce que, tu ne peux pas accepter en même temps. C'est comme si tu es trop facile. Donc, il faut faire semblant, même si tu es d'accord. Et maintenant, souvent même tu vas jusqu'à embêter la personne, hein, avant d'accepter. Donc, ne pensez pas que, parce que le cerveau, les deux, c'est selon. On veut se rassurer, quoi. Amen. Sœur Esther. Maman, Sœur Rosie. Je vous redonne la parole, pasteur. Ah, vous avez déjà fini? Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Marc 5, 22, 24. Doute et la foi ne font pas bon ménage. Oh, j'ai douté. Allez-y. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Lui aussi se jette à ses pieds. La femme syro-phélicienne se jette à ses pieds. Allez-y. Et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voici la demande, la supplication, la prière. Continuez. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Sautez le verset 35, parce qu'il y a eu l'interjection de la femme qui avait la perte de sang. Verset 35, lisez. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître?
C'est bon, hein? Voici un monsieur qui est allé avec sa mesure de foi. Allez voir Jésus. Viens, ma fille est frappée, elle est atteinte d'extrémité. Viens imposer les mains, sera guérie. Sa mesure de foi l'a amené, s'est jeté aux pieds du Christ. Alors, comme ils étaient là en train de parler, survinrent de le chef de la synagogue. Mon ami, ramène mon verset. Et dire à ce chef de synagogue-là, ta fille est morte. Voilà. Les annonceurs de mauvaises nouvelles. Là. Ta fille est morte. Regarde comment l'annonce là même est sec. Pourquoi tu vas importuner encore le gars? Frère, ça là, ce n'est pas une fausse information, hein, c'est vrai. Il arrive des situations comme ça. Ce n'est pas qu'on s'amuse. Ce n'est pas qu'on plaisante. L'information est exacte et elle est vraie. On me dit, c'est chez le chef de la synagogue que les gens sont venus. On n'a pas dit que c'est les voisins. Si c'est les voisins, on peut douter. N'est-ce pas? Mais l'information est vérifiée, ça vient même de la cour. Ça vient même de la maison. Donc, mon ami, ta fille est morte. N'importune plus le maître. C'est fini comme ça. Laisse-le, on n'a qu'à rentrer. Ça n'a pas cassé la foi du monsieur. Toi, tu es allé avec ta foi. On vient avec une information de ce genre. Ta foi là est finie. C'est pour cela, je répète, les nouvelles là, les visions là, j'ai rêvé, je t'ai vu comme ça. J'ai rêvé, j'ai vu ça là. J'ai dit, dans cette église là, arrêtez ça. J'ai eu vision, j'ai rêvé, j'ai vu ça. J'ai dit non. Tu as vu la vision ou le rêve sur la personne. Tu te lèves et puis tu pars lui dire directement. Tu connais comment la personne peut supporter la vision ou l'information? Tu vas le désarcer son moral. Tu vas le casser, déposer. Tu vas semer la peur en lui, paniquer. Prie pour la personne. Il a fallu que Jésus soit à côté. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Voilà. Il y a des situations qui arrivent comme ça. Une parole contre une parole. La parole des gens qui sont venus de chez lui et la parole de Jésus. La parole de Jésus surpasse toute autre parole. Quelle que soit la mauvaise nouvelle qu'on t'a annoncée, la parole de Dieu renverse cette mauvaise nouvelle et tu crois et tu verras. Les mauvaises nouvelles de perte de boulot, les mauvaises nouvelles d'histoire de papier, les mauvaises nouvelles de mariage, les mauvaises nouvelles de toute forme de mauvaises nouvelles, attrapez, Jésus vous dit ce soir, ne crains pas, crois seulement. Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles de mauvaises nouvelles. Toi non plus, ne tiens pas compte de ces paroles de mauvaises nouvelles. Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. La foi, elle est capitale pour la vie du chrétien qui veut arriver. Continuons au verset 37. Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est qu'à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Vous savez que les pleurs et les cris, là, ça crée une atmosphère. Hein. Le prince de l'air, là, quand vous êtes en train de pleurer, de déception et de tristesse, l'environnement autour de vous est malsain. Je répète, rien que dimanche, là, je chamaillais sur une fille de l'église. Elle a appelé parce qu'elle a eu une situation. On a arraché son sac à quelque part. Il m'appelle, pasteur, j'étais en train d'attendre le bus dans un endroit. 2 hommes sont venus, ils m'ont agressé, prendre le sac. Et elle pleure seulement, elle pleure. Je lui ai demandé, ils t'ont poignardé? Que non. Ils t'ont giflé? Que non. Ils t'ont blessé? Que non. J'ai dit, tais-toi là-bas. Tu pleures là, c'est quoi? Tu pleures là, c'est quoi? Vous voyez?
Alors, un pays qui est pratiquement terrorisme que vous voyez chez nous là, quand vous faites les statistiques là, ici là même là, ça meurt plus que chez nous. Faites les statistiques dans toute l'Amérique là, balles perdues, tueries, les agressions, les violences. Ici là, on est plus même à risque en termes de terrorisme plus que de l'autre côté. L'insécurité là, ici là, c'est son fief. Donc quand tu sors et tu rentres sain et sauf, dis gloire à Dieu. J'ai dit, avec quoi dans ton sac? Il n'y a rien. Que c'est la carte de ma banque. Et puis, j'ai dit, mais, et puis tu pleures pourquoi? Si je te trouve là-bas, je vais te frapper, ajouter. Tu pleures pourquoi? J'ai dit, c'est la peur, c'est l'émotion, c'est quoi? J'ai dit, tais-toi là-bas. Et tout de suite, vous me connaissez, non? Moi, je l'ai ramassé, encouragé, tout est mélangé. Essaie-tu en même temps. Et puis, essaie de ressaisir. Non, ça, ce n'est pas une nouvelle où... Bon, mais comme on n'a pas le même courage, tu es en bonne santé, j'ai dit tu auras un autre sac. Tu es en bonne santé, va en banque demain, tu annules la carte. C'est même pas, il faut appeler, annule la carte, recommande une autre carte. C'est pas fini. Vous voyez, les pleurs là, évitez au maximum. Quand vous êtes chez vous, madame, vous êtes chez vous, monsieur, si vous êtes en train de pleurer, veillez que c'est pendant vos moments de prière, vous pleurez avec Dieu. Point. Comme Anne le faisait pour demander Samuel. Point. Sinon, autre chose, on pleure au hasard, on pleure. Vous créez une atmosphère bizarre autour de vous. Ça émane des tristesses, des soucis, des peines, des cœurs et tout ça. Et autour de toi, l'atmosphère devient bizarre. Donc, quand il y a eu le décès, on dit que les gens pleuraient. L'atmosphère n'était pas bonne. Voyons ce que Jésus a fait quand il est arrivé. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Voici des propos qui choquent. C'est des propos qui choquent. Vous amenez un malade rentrer ici, le pasteur, à peine il se lève, il dit à la maman, là, n'aie pas peur, l'enfant est guéri, ou l'enfant n'est pas malade. Si la maman ne comprend pas, elle va dire que, mais pasteur, pourquoi tu parles mal comme ça? C'est avec la foi. L'enfant est malade, la maman a amené, tout le monde sait que c'est malade. Toi, Jésus, tu arrives, tu dis non, l'enfant n'est pas malade. Toi, pasteur, tu arrives, non, elle n'est pas malade, elle est guérie. Donc tu vois, avant même que tu pries là, tu vois déjà que la fille est guérie. Mais vous ne voyez pas la même chose, vous n'avez pas les mêmes dimensions. Par moments, je prie avec certaines personnes, je lui parle, il ne croit pas. 2 ans après, ça s'accomplit, il revient, il parle. Et il témoigne. Mais du temps que j'ai dit, jusqu'à 2 ans là, mon ami, j'ai entendu tous les retours possibles. Le pasteur, il est là, il est en train de flatter les gens, il est là, il dit ça là même. Il ne sait même pas, il s'est basé sur quoi. Toi, tu dis ça alors que moi, je vis ça, alors que moi... C'est quand ça s'accomplit, il dit, ah, et il revient. Vous voyez? Quand vous faites votre sacrifice là, comportez-vous comme Abraham. Veillez à ce que les vautours ne mangent pas. Point. Veillez. Elle n'est pas morte. Verset 40. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde. Ici, c'est très important. Pourquoi il fait sortir tout le monde? Pardon? Éviter le bruit. Éviter le négatif. Éviter l'incrédulité. Il faut qu'on les chasse pour qu'ils partent avec leur incrédulité. Sinon, l'enfant là, mon ami, on ne va pas réveiller l'enfant ici. C'est-à-dire que leurs énergies négatives, les pleurs, les tristesses et tout qu'ils ont tout azimut là, il faut qu'on les fasse sortir pour décanter l'atmosphère. Parce que quand Jésus rentre, il rentre avec une atmosphère. Vous sortez avec votre atmosphère.
Il prit avec lui Pierre et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Versets 41 et 2. Lisez. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Marc 6, 1 à 6. Marc 6, 1 à 6. Voici encore un autre cas où, quand j'ai parlé, c'est mercredi passé, j'ai parlé par moment de, quand vous êtes trop habitué à vous, c'est souvent difficile que vous recevez l'onction ou recevez la guérison de la personne dont vous êtes trop habitué là. Trop, ça veut dire on est trop habitué, ça veut dire on est trop habitué à moi. Ça veut dire le pasteur avec ses fidèles, on est là, ça fait 7 ans, on est ensemble. Toi et moi là, on est trop habitué à l'un et à l'autre. On est trop amis, on se connaît. Donc quand je me tiens ici là, tout de suite je prends la casquette, la technique là, vous ne suivez pas? Tout de suite quand je me tiens ici là, la casquette de ami là, ça c'est enlevé. Hein. Mais toi tu es toujours assis, tu le vois à ton camarade de classe. Tu le vois toujours en ton ami. Le verset qu'on va lire là, c'est la même chose que Jésus a vécu. Nous on le connaît là. C'est l'enfant de Étienne Zungurana. Lui là, on le connaît ici. Sa maman là s'appelle Nathalie, non? C'est pas Nathalie Kabouri. Nous on connaît ses parents. Connaissance là, habitué là. On le connaît. Hein? Moi, j'ai des gens ici, quand je parle là, parce qu'on le connaît, il ne va rien faire, il parle là, il ne va pas faire. Il va vous effrayer seulement. Tandis qu'ils ont fini avec moi. Vous voyez? Même quand je rougis l'œil là, il va laisser, il est comme ça, il est en train de nous rouge seulement. Vous voyez? Et ils ont raison, parce qu'effectivement, je ne vais rien faire. Tellement qu'on s'est habitué, tellement qu'on est devenus des amis, ça fait qu'on ne peut plus exercer le don de guérison, on ne peut plus exercer ça et ça et ça sur la vie de ces personnes-là. Donc il faut faire quoi? Savoir faire la part des choses. Au moment où on est amis, là, on est amis. Au moment où il se réveille d'une dimension sacerdotale avec la casquette du pasteur, il faut que tu arrêtes. On plaisante. Avant le culte, là, on peut plaisanter. Mais dès que le culte a commencé, hier, on peut plaisanter. On a même mangé au restaurant ensemble. On a souri ensemble. Mais il faut que tu saches à quel moment l'homme de Dieu est en train de faire sortir l'onction. À quel moment il est en train de relâcher la parole. À quel moment il a revêtu la casquette d'homme de Dieu et il administre et il fait le ministère. Mais toi, tu te comportes comme Jérusalem. Tu ne sais pas à quel moment ton maître arrive. Tu n'as pas su l'arrivée de ton Messie. À quel moment le pasteur est à cette dimension et à cette dimension. Il ne sait pas faire la différence. Enfant œil. Tu l'as lorgné fatigué, il ne comprend pas. Lisons rapidement et je vais m'arrêter. Il est moins... Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ne changez pas, je vais communiquer en même temps. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Qui pose ces questions? Est-ce que vous savez qui pose ces questions? Hein? Qui pose ces questions? Qui fait comme ça là? Qui pose ces questions? Quels sont ceux qui parlent comme ça? Qui c'est? Parlez dans le micro, mon ami.
Les gens de sa patrie. Les gens de sa patrie, c'est-à-dire ses camarades d'enfance, ses promotionnaires, ils ont joué ballon ensemble, ils ont gardé mouton ensemble, menuiserie là, ils ont fait menuiserie, ils ont raboté le bois ensemble, cloué pointe et puis ça tapé sur le doigt là, ils ont vécu ça ensemble. Maintenant, ils se sont quoi? Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient. Donc ils sont étonnés. D'où lui viennent ces choses? Ici là, ces grands frères de doute et d'incrédulité là. Ici là, tout ce que vous allez voir là. Il y en a aussi qui arrivent à ce niveau avec leur pasteur. Dans ma propre famille là, papa, maman, mes grands frères, mes petits frères là, si on me dit d'aller là-bas prier et puis chasser les démons, 10 ans va m'arriver là-bas. Lui là, non, nous on le connaît. Ce n'est pas lui qui volait viande dans la sauce ici. Nous on le connaît. C'est pour ça ou bien c'est pas ça? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Parce que c'est l'enfant de Marie qu'on connaît ici là. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Comment c'est possible? L'incrédulité. On a joué ballon ensemble, non? On le connaît ici. Comment il s'est débrouillé? Verset suivant. N'est-ce pas le charpentier? Ça a commencé, hein? L'incrédulité. N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie. Le fils de Marie. Le frère de Jacques. Le frère de Jacques. C'est pas le frère de Jacques qui est là. De José. De José, c'est pas lui. De Jude. De Jude, c'est pas lui. Et de Simon. Nous, on le connaît là. C'est pas le petit frère de Simon qui est là, ou bien c'est le grand frère de Simon. Et ses sœurs. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Voilà. C'est Jésus, hein? C'est Jésus. La parole incarnée, révélée, esprit et vie, là, c'est lui comme ça. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Là où on me méprise plus, là, c'est chez moi. Ça veut dire dans ma patrie, dans ma maison, parmi mes parents. C'est la Bible qui a dit. Tu ne peux pas changer ça. Vous-même là, vous me respectez même plus que parmi là où je suis né. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Personne ne peut changer ça là. Parmi ses parents et dans sa maison. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Donc si on revient à l'église là, on peut dire pasteur Asa, tu n'es méprisé que parmi tes fidèles, parmi tes frères assis ici, parmi l'église, dans ta maison. Ensuite, là où je dors là, ma femme et puis mes enfants. Maintenant, ceux qui sont dehors là, ils gagneront rapidement plus que ceux qui sont dans ma maison. C'est pour cela que je conseille toujours, sachez faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger les casseroles, les cuillères et les assiettes, et puis quoi? Et puis les louches, et puis les pédales. Ne mélangez pas les choses. Suivant. Il ne peut faire là aucun miracle. Vous voyez? Il n'est pu faire là aucun miracle. Comment c'est possible que Jésus, chez lui, hein, là où ils ont joué ballon ensemble, c'est là-bas même il devrait aider les gens plus. C'est là-bas même il devrait tout, en fait, toute son onction là, il va, je vais réserver ça pour aller donner aux gens de ma famille, là où j'ai grandi, pour leur faire du bien. Quand il est allé là-bas, on l'a rejeté, on l'a chassé par les paroles, on l'a méprisé. Nous, on te connaît ici, ton malin là. C'est pas toi, tes frères et tes sœurs sont ici. C'est pas l'enfant de Joseph. C'est d'où viennent ces paroles de connaissance, paroles d'intelligence. Comment tu fais ces miracles là? Il ne peut pas opérer. C'est la même chose. Quand je suis arrêté ici dimanche en train de prêcher, vous qui êtes trop habitués à moi, j'ai dit ça, tu dis ça. Je dis ça, tu dis ça. Tu es assis sur ta chaise et dans ton cœur, tu parles, tu renvoies.
tu juges, tu réponds. Tu ne peux rien avoir. Aucun miracle là, tu ne peux pas. On prie, les autres reçoivent, toi tu es dans ce lot-là, tu ne recevras rien. Il y a d'autres qui prennent leur tête là, pasteur et lui là. Oh, comme je suis, il y a un qui dit que non, comme je suis plus âgé que toi. Tu es bête. Ce n'est pas une question de je suis plus âgé que toi. L'affaire de Dieu là, ce n'est pas une question de je suis plus âgé que toi. C'est parce que tu es insensé. Insensé et puis bête là, c'est la même chose. Si je ne suis pas bête là, insensé là, vous allez croire que j'ai. Insensé et puis bête là, c'est la même chose. C'est des paroles qui se trouvent dans la Bible. Insensé. Ne réagissez pas dans ce sens. Tu peux même être papa et ton enfant, le Seigneur lui donne un don. Tu reconnais le don, tu reconnais la grâce. Et quand l'enfant est en train d'exercer son ministère divinement donné, toi-même papa là, tu te soumets. Il fait le ministère, tu es assis comme les autres et il prêche, tu écoutes. Et il prie et puis te bénit. C'est comme ça, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Et vous allez voir, non, c'est mon enfant. Ah, c'est mon enfant. Attention, tout de suite, si ton enfant devient président des États-Unis, toi, tu vas dire c'est mon enfant et puis tu vas aller au hasard pour entrer à la Maison Blanche. Hein? Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Et il s'étonnait. Jésus s'étonna combien de fois dans la Bible? Répondez-moi. Jésus s'étonna combien de fois dans la Bible? Moi, j'ai fait ma main comme ça, non? Vous n'avez pas regardé. J'ai dit Jésus s'étonna combien de fois dans la Bible et j'ai rebaissé les mains. 2 fois. Ne me faites pas ça. 2 fois. Là où il s'est étonné, c'est où? Le centenier. Jésus s'étonna de la foi du centenier. Ici encore, on me dit quoi? Donc, les deux extrémités. Il s'étonne d'une si grande foi d'un centenier. Il s'étonne d'une si grande incrédulité de ses frères. Les deux extrémités. Vous voyez? Et puis le gars, il est étonné. Alors, frères et sœurs, comprenez que la foi, nous devrions l'activer pour pouvoir recevoir de Jésus, recevoir la parole. Quand nous lisons, nous devrions activer. Ne lisez pas seulement, activez votre foi. La foi agissante produit des résultats. C'est la foi théorique là, ça ne donne pas de résultats. Il ne faut pas que votre foi soit une foi théorique. Non. On n'enseigne pas la foi. La foi enseignée, là, elle est bien, mais la foi pratiquée est mieux. Quand vous êtes assis en classe et puis on vous enseigne le pardon, c'est bon, mais le pardon pratiqué est mieux. Rien ne sert d'enseigner les gens sur les pardons et puis ils ne pratiquent pas. Le pardon, ce n'est pas la théorie. Le pardon, c'est une pratique. L'amour, là, ce n'est pas théorique, c'est pratique. On aime, on pratique. Je vous redonne la parole, madame. Soyez bénis, que le Seigneur vous renouvelle. Amen. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'enseignement de ce soir. Vraiment, le Seigneur nous interpelle, nous enseigne que nous devons activer notre foi tout en gardant nos yeux fixés sur lui et lui seul et de ne pas craindre, de croire seulement. Alléluia. Que le Seigneur, que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Maintenant, je vais donner la parole à l'Assemblée pour des questions. Nous allons noter les questions. Vous avez la parole. Questions, je ne sais pas si on a des questions en ligne.
Ok. Alléluia. Moi, j'ai une question par rapport à ce que le pasteur vient de dire. Quand il a pris l'exemple sur lui-même en disant que, on va dire, par exemple, dans sa famille, des gens vont dire, oh, c'est qui? Asa, celui qui volait la viande dans sauce. Par exemple, cet exemple-là, ça c'est parce qu'il est issu d'une famille chrétienne. Supposons qu'il était issu d'une famille musulmane. Comment il allait faire? Comment ça allait se passer? L'évangélisation des membres de sa famille. Puis déjà, on le voit comme celui qui vole la viande dans sauce. Donc, ça veut dire qu'on ne croit pas en lui. Donc, peu importe le témoignage que ça va donner, parce que déjà, souvent, il dit, même après avoir changé, certaines personnes disent que parle toujours de son passé. Donc, c'est difficile, ou du moins, ils n'acceptent pas qu'il ait changé. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se... Merci. D'autres questions? Bon, si vous n'avez pas les questions pour le moment, oui, Maman Isha. Amen. Moi, ma question est ceci. D'abord, je dis merci à Dieu pour la vie de notre pasteur qui se laisse toujours utiliser. Que le Seigneur vous bénisse. Ma question est ceci. Est-ce que ce soir dans l'enseignement, j'ai compris que notre foi peut diminuer ou bien augmenter. Et cela aussi est différent de la foi qui vacille. On a dit que ce n'est pas bien que notre foi vacille parce que ça peut nous faire perdre ce qu'on veut de Dieu. Mais est-ce que il arrive que ta foi diminue parce que, je ne sais pas comment je vais m'exprimer, ta foi a diminué. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu, ou bien tu n'as pas la foi en Dieu, mais il arrive que par les problèmes, tu as baissé les bras. Est-ce que ça, c'est un problème? Parce que souvent, il arrive que s'il y a des fois, quand tu es zélé en Christ, et que peut-être il y a des vents contraires qui viennent te bousculer, je ne vais pas dire vaciller. Parce que peut-être au fond de toi, tu n'es pas vacillé, mais peut-être les besoins de la vie font que souvent, les choses te dépassent et que tu baisses un peu les bras. J'ai remarqué souvent que les hommes de Dieu ne comprennent pas. Ils pensent que tu n'aimes plus Dieu. Et c'est comme si tu dois retourner à tes premiers amours. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Comment nous pouvons faire la part des choses dans ces cas-là? Comment l'homme de Dieu peut reconnaître, ou bien comment tu peux t'exprimer pour qu'on te comprenne? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que ce n'est pas à chaque fois que ta foi a baissé que c'est pourquoi tu n'es plus zélé. Ou bien est-ce que c'est normal que souvent ton zèle diminue, ça augmente? Est-ce que c'est normal? Peut-être je vais poser la question comme ça. Est-ce que c'est normal? Il y a une phrase, peut-être ce n'est pas ce que tu as voulu dire. Les hommes de Dieu ne comprennent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend plus que l'homme de Dieu dans ces cas d'espèce de situation. Okay. Sa mission, elle en a autour de, quand vous lisez Ézéchiel 34, la mission de l'homme de Dieu est bien détaillée là-bas au nombre de 6. Vous voyez. Tu penses que l'homme de Dieu ne comprend pas que la situation que tu traverses là, ce n'est pas que tu as abandonné ou tu traverses, voilà. Alors, il a un rôle quand il voit que ça ne va pas
de venir forcément. Même si tu tentes de te dire non, c'est pas comme ce que vous croyez, pasteur, c'est pas ça, que ce soit ça ou que ce soit pas ça, il doit faire son rôle. Vous voyez? Il doit intervenir pour vous. Et ensuite aussi, quand le zèle diminue là, c'est ricoché avec la foi. Hein. Le zèle est en haut en fonction de la foi. Le zèle est en bas en fonction de la foi. Donc à ce niveau, les deux vont ensemble. Quand vous voyez quelqu'un qui est zélé, c'est parce que sa foi est à un certain niveau. Maintenant, il suffit que quelqu'un le blesse dans l'église. Vous voyez? Quand on le blesse à l'église, son zèle diminue. C'est la foi et le zèle, là, les deux, ça monte ensemble. Je crois qu'avec votre explication, j'ai compris, mais est-ce que ça peut arriver que tu n'as pas été blessé par personne et que ta foi a diminué, ou bien est-ce que c'est OK? Ça arrive souvent. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que, Éphésiens 6, 10, 11, 12, 13, au reste, frères, revêtez-vous de toutes les armures après avoir tout résisté. Il faut tenir ferme, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Et il a cité, nous avons lutté contre les quoi? Les dominations, les princes de l'air. Prince de l'air, là, ça veut dire quoi? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en passage, voyageurs. C'est dans la parole de Dieu. Et étrangers. Le prince de l'air, là, tu t'es endormi, tu t'es réveillé, et puis tu es triste, et puis découragé. Tu n'as même pas parlé à quelqu'un. C'est l'œuvre des princes de l'air, n'est-ce pas? Le prince de l'air, vous allez voir que 3, 4 personnes, 5 personnes, ils étaient là enthousiasmés, ça s'entendait, ça parlait bien. Et puis, paf, on ne sait pas quoi. Du coup, l'atmosphère change, il commence à se chamailler. En circulation, vous allez voir qu'il y a toujours le prince de l'air. C'est très rare de voir en circulation quelqu'un qui est tolérant. Sur 100 personnes, il y a peut-être 3. Quand tu as fait petite erreur, on t'insulte. On fait le doigt comme ça. Le prince de l'air contrôle. Même le chrétien qui vient de quitter l'église, là, lui aussi, il est impliqué dedans. Le prince de l'air. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que par moment, l'oppression, quand il vient, il te fait baisser les bras. Donc la personne passe par des moments d'oppression. Ce n'est pas que quelqu'un l'a blessé, ce n'est pas que son mari l'a blessé, ce n'est pas qu'à l'église on l'a vexé, rien. Ça veut dire qu'il traverse des moments de turbulence, des zones d'oppression, et son moral est sapé. Quand tu lui demandes même qu'est-ce qu'il y a, lui-même il ne sait pas. Il ne sait même pas quoi te dire. Il traverse des moments d'oppression. Vous voyez, c'est là chaque fois le Seigneur dit que quand ces choses arrivent, sachez que je vais faire une issue pour vous, pour que vous vous en sortez. Vous voyez. Donc là-dessus, quand le pasteur voit ces choses, il doit parler forcément. Même si la personne dit qu'il n'y a rien, tout ça, le pasteur doit parler toujours. Venir vers toi, en tout cas t'encourager, t'exhorter, et puis voilà, te rehausser le moral. Ou si la situation est un peu gangrénée dans l'église, le Seigneur va lui donner un message dans ce sens pour rehausser les gens et fortifier les gens. Il ne va pas venir un à un dire ça. Non, il va donner un message de façon œcuménique pour venir donner à tout le monde. Et tout le monde trouve son compte. Oui, Sœur Bénédicte. Question par rapport à ce qu'elle disait qui me venait en tête. J'ai compris ce qu'elle a dit, que vous avez parlé de l'oppression. Est-ce que ce qu'elle disait, que vous avez expliqué là, ça a un rapport avec le sommet spirituel? Oui et non. Oui et non. Par moments, c'est le sommet spirituel, qui est pratiquement un autre pan de la robe. Et ce qu'elle est en train de dire, ça peut être tout ce qui est le prince de l'air, l'atmosphère, le milieu dans lequel la personne évolue. Dès qu'il sort de ce milieu, ça part. Mais le sommet spirituel, là, ça c'est vraiment des attaques constantes et répétées. Le sommet spirituel, là, il ne vient pas comme ça, comme ce qu'elle est en train de dire, qui va peut-être faire 2, 3 jours, une semaine. Le sommet spirituel, c'est un peu.
Pour que quelqu'un rentre dans un sommeil spirituel, par moment, ça peut le prendre 1 an. Vous voyez? Au fur et à mesure, la personne ne fait que sombrer, et il rentre dans un sommeil. Tu n'as pas dit somnolence, hein, tu as dit sommeil. Vous voyez? Donc, on va commencer par des somnolences, pap, la personne s'endort. Puis, il est là. Mais ça va lui prendre pratiquement 1 an, 1 an et demi, d'autres même c'est 2 ans. Il rentre dans le sommeil spirituel. Que dites-vous quand un chrétien oublie sa Bible dans l'église pendant 6 mois, il ne prend pas? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Ça, c'est ma question pour la semaine prochaine. Venez répondre. Merci beaucoup. Merci, frères et sœurs. Merci, pasteur, pour votre temps, votre obéissance à l'Esprit de Dieu qui vous a utilisé encore ce soir pour nous enseigner, pour nous éclairer. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous bénisse tous et nos frères aussi qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre soirée. Je vais demander à notre diacre qui est au milieu de nous, diacre Cornet, de prier pour l'homme de Dieu et de nous conjuguer dans la main du Seigneur. Prions. Dieu, trois fois saint, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants que nous venons encore de passer devant toi. Tu as encore inspiré ton serviteur pour nous parler sur la foi. Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit que tout est possible à celui qui croit et que rien n'était impossible. Papa, tu nous as dit, nous pouvons prier pour les malades avec la foi, ils seront guéris. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet enseignement. Nous te confions encore l'homme de Dieu que tu as utilisé, Seigneur. Bénis-le, donne-lui encore plus d'onction, plus de sagesse, plus, Papa, afin qu'il soit disponible pour enseigner encore. Et nous demandons ton onction sur lui, pas seulement ici, car il y a une grande mission devant lui. N'importe où il mettra ses pieds, Seigneur, que la liberté soit au nom de Jésus. Père, il est temps que nous voulons rentrer. Nous demandons, Papa, de nous accompagner tel que tu nous as amenés. Garde-nous sur nos lits, Seigneur. Révèle les choses cachées, Seigneur. Et révèle-nous encore demain pour que nous puissions continuer nos activités. Et le vendredi, nous allons encore nous revoir pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Soyez bénis et rentrons dans la paix du Seigneur.